Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrée au capteur de vision Connex, et notamment comment le faire communiquer avec un automate Siemens. Au niveau du matériel, le capteur de vision, évidemment, ensuite un automate, un petit 1212C ici, mais ce serait la même chose avec un gros 1500, un pupitre IHM pour un dialogue homme-machine un peu plus sympa, l'ordinateur avec le logiciel Cognex et TIA Portal V16 ou inférieur, ça fonctionne aussi. On relie tout ça ensemble et très important, les adresses IP et les noms Profinet, c'est indispensable, notamment pour la communication sur la liaison Profinet IO entre le Cognex et l'automate. Autre chose, une liaison S7IHM avec juste besoin des adresses IP entre l'automate et le pupitre. Et sinon, des liaisons entre TIA et l'automate ou l'IHM pour la programmation. Idem avec Insight Explorer pour le paramétrage du capteur de vision. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Alors j'ai pris de l'avance, j'ai placé une CPU 1212C avec l'adresse IP qui va bien. J'ai placé le pupitre pareil avec l'adresse IP qui va bien. Et quelque chose de très important, c'est le nom Profinet de l'automate parce qu'il sera en communication Profinet IO avec la caméra. Et donc, il faut lui donner un nom Profinet IO. Par défaut, il est généré à partir du nom dans le projet. Mais ce n'est pas une obligation et surtout, ce n'est pas très parlant. Donc, moi, je vais le changer, sachant que ce nom-là est complètement différent du nom qui est là dans le projet. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà mon nom Profinet qui sera utilisé pour la communication Profinet IO avec la caméra que je vais placer. Donc autre appareil de terrain, Profinet IO, sensor, et ben là par défaut, il n'y a pas. Il faut donc eh bien, installer quelque chose, c'est-à-dire des fichiers GSD. Je vous montre. Alors, pour obtenir les fichiers GSD, il faut les récupérer soit sur le site de Cognex, soit, c'est encore plus simple de les avoir dans le répertoire du logiciel Insight Explorer, dans Factory et GSD, là, où on a directement des documents XML qui contiennent les GSD en question. Alors, il y en a deux, on ne sait pas trop forcément comment choisir. Je vais regarder le README pour en savoir plus. On nous dit qu'il y a deux classes, la classe A et la classe B, en fonction bien, du firmware, de la version du firmware du capteur. Donc, moi, je suis en 6, donc ça veut dire que je suis de classe B. Et donc, il va falloir que je récupère le fichier 2.34 qui tourne avec les versions de Step7 qui sont données ici, ou de TIA suivant la V14. Alors, il n'y a pas tout sur la V14, sur la V15, tout est OK. Et ensuite, on nous explique comment faire. Je vais le faire avec vous. Et je vous montre tout simplement. Donc, je ferme ça, je fais outils, gérer le fichier de description. Je me suis mis dans le répertoire qui correspond à là où sont ces fameux fichiers. Je peux installer, alors moi j'aurais besoin que de celui-là, mais je vais vous montrer la différence si je mets les deux installés. Donc, il va nous installer ça. Pour l'instant, si je vous montre, ils n'étaient pas encore installés dans ma version de TIA. Et donc, ça, c'est parti pour l'installation. OK, fermer, annuler. J'ai fait une bêtise. C'était pas ça qu'il fallait faire. Non, si, c'est ça, c'est ça. C'est déjà fait. Donc là, une fois que c'est fait,
il met à jour le catalogue du matériel, donc je n'ai pas fait de bêtises. Donc ça veut dire que dans mon catalogue, là, on va voir apparaître des éléments nouveaux. J'y vais tout de suite. Pareil réseau. Profinet, Sensor. Maintenant, je vois Cognex apparaître, système de vision. Et là, je vois bien, deux choses. Je vois celui qui est pour IS 2000, celui-là, là, ou celui qui est là, qui est pareil. On pourrait se dire, alors tiens, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La différence, c'est au niveau du catalogue, si je regarde ce que c'est qu'il y en a un qui est de classe B et l'autre qui n'est pas de classe B, donc qui ne sera pas compatible avec la version que j'ai. Donc moi, je vais virer celui-là. Et c'est bien celui-là qui m'intéresse. Je ne sais pas si j'ai le détail d'ailleurs, je ne sais plus. Adresse Internet. On va le faire tout de suite. 179 123 et je vais donner le nom Profinet. Alors, je ne mets pas l'underscore hein, parce que c'est un caractère spécial. Il vaut mieux mettre des tirets et des minuscules. Hein, j'en avais déjà parlé. Tirets et minuscules ou chiffres, c'est ce qui est généralement autorisé et qui ne pose pas de problème. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autres interfaces, options avancées. Paramétrage temps réel, j'en reparlerai quand on définira les temps de réponse et notamment lorsque l'on va raccorder les deux ensemble. Je le fais tout de suite. C'est parti. Donc Profinet.io, il a reconnu PLC1 comme le contrôleur et on a automatiquement au niveau de la liaison des adresses qui ont été définies pour les échanges de données, soit en entrée, soit en sortie. Alors, je vous montre les entrées, ça c'est les entrées de l'automate, donc les sorties du capteur, où on aura les résultats de ce qu'on a identifié avec la caméra, le contrôle des événements, l'état du fonctionnement, des acquisitions. Et en sens inverse, au niveau des sorties, donc sortie de l'automate, donc c'est des entrées du capteur, on pourra lui fournir des données, on pourra contrôler les événements, les acquisitions, notamment le trigger pour lancer les acquisitions. Donc voilà ces adresses qui ont automatiquement été rajoutées. Alors, petite remarque, on voit que les numéros d'adresse là ont été affectés un peu au hasard. Parce que si j'essaye de les trier, on voit que ça se suit au début. Ensuite, il y a un trou entre 8 et 68. Sur les sorties, ça comble certains trous, mais il n'y a pas de raison. On voit qu'il y a un trou ici. Si ça ne nous plaît pas, on peut se dire, tiens, on peut changer. Alors, on ne peut pas changer là parce que c'est juste l'affichage, mais on peut aller voir ce qui se passe au niveau de l'appareil lui-même. Et au niveau de l'appareil lui-même, on a notre fameux Insight là. Je rappelle d'ailleurs que c'est bien au niveau de la description un classe B. Alors ce fameux classe B en fait c'est lié au Profinet, à la classe de Profinet. C'est-à-dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'en fait on a en Profinet le Profinet de classe A, le Profinet de classe B ou C. Le A, c'est le classique et le C, c'est celui qui englobe tout et qui fait apparaître notamment le IRT, là, le plus rapide, hein, le isochrone. Donc nous, on est en classe B, là, ça veut dire qu'il y a le SNMP qui est inclus. Ça peut servir dans certains cas particuliers. Je ne vais pas le détailler ici, voilà, c'était juste pour faire un parallèle avec ce
pourquoi on était en classe B et qu'il fallait prendre au niveau du catalogue matériel eh bien, le module de classe B là, dans la liste, sinon ça ne fonctionnait pas avec le capteur que j'avais. Ok, ceci étant dit, on va regarder les adresses donc à ce niveau-là, et là on voit eh bien, qu'on peut changer cet adressage et le mettre à d'autres emplacements si on a envie. Normal, hein, comme toutes les entrées-sorties. Donc là, je peux les décaler où je veux ou presque. Alors pour ça, il y a un petit truc qui nous aide. Si on va sur le site de Cognex, je vais l'ouvrir. Voilà, site de Cognex pour le capteur considéré. On a donc le logiciel, j'en avais parlé dans la première vidéo là, pour travailler avec le capteur. Et il y a aussi le TIA Guide Tag là, qui permet de générer des tags grâce à un fichier. Alors, je vous montre. Dans ce truc-là, si on le télécharge, il y a deux fichiers. Il y a d'abord un fichier Word qui explique la procédure telle que je suis en train de faire la vidéo en fait. Et on voit qu'on peut faire un copier-coller de noms déjà tout définis pour faire l'association des variables. Et pourquoi c'est pratique? Ça peut être pratique parce qu'en fait, le fichier Excel qui est fourni, c'est celui-là. En fait, eh bien, on choisit quelles sont nos adresses de départ et enfin non, que départ d'ailleurs, et il calcule automatiquement via une formule qui est là, je vais zoom, une formule qui fait intervenir l'adresse de départ et le décalage, il sait que c'est une entrée ou une sortie. Et donc si on met un nom à notre caméra, allez, yes 2000 pour moi, il me met tous les noms automatiquement, et puis je peux, si je reviens dans TIA, je peux, en utilisant les adresses de début là, faire la correspondance. Donc je vous montre, on était réseau ici, sortie, je remets le fichier Excel, tag. Et donc moi je vois que le premier, là, contrôle des acquisitions, acquisition, contrôle module, il commence à l'adresse 1. Donc ça me génère automatiquement les bits qui sont associés aux mots et qui vont être utiles. Si je regardais le deuxième, moi il commence à l'adresse 2. Ensuite il est à l'adresse 3. Oui, non, c'est bien ça, je me suis embrouillé, mais 3, c'est bien contrôle des événements soft event, donc 3. Et ensuite, on a le QW716 là, qui pour moi est un contrôle de la commande qui est en 64. Qui serait vert aussi d'ailleurs, puisque c'est une sortie. 64. Ceux-là, ils sont faits. Et le user data module, donné donc utilisateur qui commence en 66 pour ma part. 66, user data module, 66. Voilà. Ensuite, au niveau des entrées, je peux faire la même chose. Je reviens sur mon Excel. L'acquisition, je vais regarder, c'est à partir de 1. Donc 1 ici. Donc ça me fait bien les I, le IW. Ensuite, on est inspection status module. Inspection status, contrôle du status, donc 4, c'est celui d'après. 4.
Et ainsi de suite. On peut compléter la table et tout l'intérêt, je ne vais pas faire les derniers, tout l'intérêt, c'est qu'en fait, je peux faire copier de ça, me créer une table Cognex, là, une table qui est vide pour l'instant, mais que je peux remplir instantanément, CTRL V, avec toutes les adresses de déjà définies. Voilà l'intérêt de ce fameux fichier. Reste maintenant ensuite à savoir qui fait quoi là-dedans. Et bien pour ça, il faut le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation qu'on trouve d'ailleurs facilement dans le logiciel Insight Explorer, juste avec l'aide et en allant dans la rubrique qui va bien, je vais l'agrandir, Profinet communication, et on retrouve ici tout le détail des bits, des mots, à quoi ils servent, pourquoi, comment. Il n'y a plus qu'à lire tout ça. Et bien sûr, il faut prendre le bon, c'est-à-dire le série 5 dans notre cas, c'est-à-dire le Profinet de classe B. Autre chose que je voulais signaler, c'est que sur ce module-là, donc qui est le module Insight de classe B, là, on avait vu tous ces modules déjà définis. Mais en fait, c'est des modules faits par défaut. On les voit d'ailleurs à ce niveau-là, et on voit qu'il y en a plus d'ailleurs là. Et notamment, qui est important, c'est au niveau des résultats. On voit qu'on a 64 octets de résultats. Donc, ça va être, est-ce que l'acquisition est bonne? Est-ce que la valeur voulue a été trouvée? Bon, bref, tout ce que le capteur va renvoyer, c'est possible qu'en 64 octets, pardon, ça ne rentre pas, ou que ce soit trop grand et auquel cas on ralentit la communication. Donc, on pourrait dire, moi, je vais plutôt choisir un peu moins ou plus. Et donc, je peux changer, c'est-à-dire que je peux supprimer un élément et je peux le permuter avec un autre, je ne sais pas, le 250 octets quasiment, carrément, et le mettre à la place. Et dans ce cas-là, on va avoir des adresses sur une plage beaucoup plus grande. Donc il faudra bien sûr mettre en correspondance les valeurs, enfin l'adressage dans la table en fonction. Allez, pour faire simple, moi je vais virer cette taille-là, c'est vraiment trop pour la petite démo que je veux faire. Les données utilisateurs qu'on peut envoyer au capteur, j'en ai pas besoin non plus, je vais virer. Et je vais juste laisser un petit peu de résultats, 16 octets, allez, pour commencer. C'est bien suffisant. Donc, lit 16 octets au niveau du tableur, enfin c'est le capteur, aux adresses, à partir de 70 jusqu'à 89. Voilà, ça suffira. Allez, on passe maintenant au paramétrage du capteur de vision avec Insight Explorer. Nous y voici. Alors, j'ai pris de l'avance, j'ai configuré l'image, j'ai établi la connexion et j'ai préparé deux localisations de pièces, donc deux fonctions de recherche d'objets. Une première qui est une recherche de ce modèle-là que j'ai mémorisé au préalable, donc une clé. Je la positionne. Hop, voilà, on retrouve bien la clé. Dans la zone de détection, je peux la mettre ailleurs. OK aussi. Et un éléphant, alors c'est pas un vrai bien sûr, c'est juste un petit modèle de statue, comme ça. Et voilà. Donc l'éléphant, on voit, et alors bien sûr il y a des chiffres là, ça c'est des chiffres qui sont ici, ce sont les coordonnées par rapport à l'origine, qui je vous rappelle est en haut à gauche. Le premier c'est le petit, en l'occurrence c'est sur la verticale, donc par rapport à ce trait et le point milieu du modèle là, 57 pixels et 112 pixels par rapport à ce bord là, 112 pixels comme ça. On voit que si j'augmente,
c'est bien 500 ici, c'est-à-dire cette distance qui a augmenté, alors que si j'étais de l'autre côté, c'est bien l'autre, le 300 par rapport à cet axe ici. On remarque également un angle, l'angle qui correspond eh bien l'inclinaison de l'image. J'ai autorisé un tour complet de détection, donc n'importe quelle position sera détectée. Dans un sens comme dans l'autre. On voit donc l'inclinaison de ce système de repérage par rapport ici aux valeurs de x, y. Le chiffre qui est là, eh bien, c'est l'indice de confiance, c'est-à-dire quelque chose qui quantifie si on a une bonne sécurité dans la détection de l'image. Donc là, c'est très satisfaisant. Je le mets ici, c'est encore mieux, il est un petit peu plus éclairé. Voilà pour la détection des objets. Ensuite, au niveau communication, donc je vais sur capteur, paramètres réseau. Il faut bien sûr que mon capteur ait la bonne adresse IP, telle qu'elle a été saisie dans le projet TIA 123 dans mon cas. Ensuite, communication Profinet. Et ensuite, définir le nom Profinet, capteur vision dans mon exemple. Voilà. Allez, je reviens dans TIA Portal pour voir si la communication se déroule bien. Donc, je vais me mettre liaison en ligne et on va voir bien que maintenant tout est paramétré, donc tout est vert. On voit périphérie décentralisée, le Insight qui est OK. Et donc, on va pouvoir regarder les variables qui sont échangées. Donc, table de variables. Je mets les petites lunettes. Et on voit bien qu'il y a des choses qui sont OK ou pas. Il y a des chiffres, il y a des valeurs, true. Je rappelle qu'il faut aller dans l'aide pour faire la correspondance avec les différentes adresses et les différents bits et connaître leur signification à chacun. Ça, c'est dans Profinet Communication de l'aide Insight. Alors, je vais prendre une table de visu, je vais arrêter celle-là, je vais mettre une où j'ai un petit peu fait du ménage. Je vais faire trig. Donc là, on voit le mot de status avec des bits à 1. On voit que l'exposition est correcte. On est offline, donc on n'est pas online. On en est à la 1627e acquisition, c'est-à-dire capture d'image. Et on a trouvé des résultats valides. Il n'y a pas d'erreur. Alors, je retourne dans Insight pour mettre en répétition de trigger. Répétition de trigger, si vous vous souvenez, c'était configuration de l'image. Déclencheur, toutes les 1 seconde en continu. Et donc là, on voit que on fait différentes acquisitions. On voit le système qui est en train de calculer, le résultat est trouvé et on a des résultats. Alors vous allez me dire, où sont les résultats? Les résultats, il faut aller les chercher dans les octets qui vont bien. Les octets qui vont bien, il y en a beaucoup. Je remets là. Et ce sont les inspections résultent là. Et on voit des choses, mais on voit rien qui bouge. Normal, parce qu'en fait, on n'a pas défini dans la liaison Profinet le résultat de quoi on voulait envoyer la valeur. Je reviens dans Insight et je vais aller dans Communication.
Alors, qu'est-ce qu'on communique? Différentes façons de faire. Moi, je suis en Profinet, donc je vais rajouter un périphérique qui est en communication avec un automate qui est en Siemens et donc Profinet. Je valide et je vais maintenant pouvoir dire quelles sont les données d'entrée du capteur. Donc, par exemple, je pourrais provoquer le déclenchement à partir de l'automate ou formater les données de sortie, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort du capteur de vision pour aller vers l'automate. Donc, je vais par exemple ajouter plein de choses. On peut ajouter si l'acquisition a été déclenchée, à quelle heure, l'eurodatage, la luminosité. Bon, bref, il y a plein de données possibles que l'on va choisir. Et on peut également choisir des données qui sont spécifiques aux fonctions que l'on a déclarées. Donc, par exemple, pour l'éléphant, je pourrais dire est-ce que le modèle, c'est-à-dire l'image, a été trouvée? Donc, passe ici, j'ai fait OK. C'est un entier sur 16 bits, mais sa valeur, c'est soit 0, soit 1, donc c'est un peu stupide, mais bon, d'avoir mis deux trucs. Je vous montre si je cache, la valeur passe à 0. Elle est contenue dans la trame de résultats. J'enlève. On a à nouveau détecté l'éléphant, donc c'est 1. Si je remets Theia Portal, on voit que ces résultats-là vont apparaître dans les cases 0, 1, 2, etc. La case 0, c'est celle-là, la case 1, c'est celle-là, et on va compléter par la suite. On vérifie bien, que dans notre cas, le 1 qui est ici, c'est-à-dire le 1 qui est ici, c'est-à-dire le 1 qui est ici, correspond bien à la détection ou pas. C'est-à-dire si je cache l'éléphant 0, et donc on a bien 0 à ce niveau-là. Je vais continuer, je vais rajouter d'autres données à transférer. Donc par exemple la présence de la clé. Je pourrais faire plein d'autres choses, hein. Moi je prends celui-là, c'est juste un exemple. OK. Et donc maintenant la trame contient 2 octets de plus. Donc on va voir les résultats juste après, ici. Alors pour l'instant, je ne les vois pas apparaître. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait exécuter le projet, je suppose. Voilà, normal. Donc exécuter le projet, donc j'ai bien 0, 1, 0, 1. Si je cache, bien 0. Donc là, je pourrais déclarer des variables, table de variables générale, on va dire présence éléphant, qui serait à l'adresse IB75, donc type de données, c'est un octet byte IB75 et présence. Ah oui, je l'ai déjà déclaré, ça porte 2 noms, bon, c'est juste un avertissement, c'est pas grave. Présence clé. Présence clé byte qui serait en 77. Bon, il y a 2 noms pour le même truc. OK. Charger. Je remets l'image. Visualisation. Où est-ce qu'elle est mon... Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà.
J'enlève la clé. Je remets la clé. J'enlève l'éléphant. Je remets l'éléphant. Alors, je continue et je vais mettre bien encore d'autres choses dans la communication et notamment les coordonnées. Je vais prendre les coordonnées, par exemple, de l'éléphant. Donc, dans les formats de données, je vais ajouter, eh bien, pour l'éléphant, la position dans son repère X. Voilà. OK. Alors, on voit que c'est un float, c'est celui qui correspond à cette donnée que j'avais montré tout à l'heure, 282.7, c'est celle-là, là, et qui dépend de l'emplacement où on se trouve, 260 maintenant, et qui va se trouver sous forme bien, de ces 4 octets en codage IEEE classique. Donc, dans TIA Portal, eh bien, on va essayer de voir où ça se retrouve. Eh bien, je vais mettre Visu. Exécuter projet. Et on voit les valeurs bien, qui sont ici, qui doivent correspondre bien, au codage en hexadécimal de la valeur que j'avais montré tout à l'heure, qui était ici, c'est-à-dire 43, 82, 43, 82, 36 et les chiffres après la virgule. Je peux déclarer bien, une variable qui serait un réel qui correspondrait à cette valeur. Ce serait plus parlant. Donc, je vais revenir ici. Ajouter. Eh bien, je vais dire que c'est l'éléphant. Et c'est la position X en pixels. C'est un float ou un réel qui commence à l'adresse I78, donc eh bien ID 78. Je valide. Et on retrouve bien la valeur 260. Je remets l'éléphant. On est bien en 260. J'agrandis 260. 260. Je déplace. 171. 171. Voilà, pour faire un petit peu plus complet, j'ai rajouté des données de sortie à ma caméra, donc les valeurs de Y. On les voit d'ailleurs à chaque fois dans la trame, hein. Ça commençait en 74, qui est la première de la case 0, là. C'était 74. Alors vous avez vu, j'ai changé par rapport à tout à l'heure, j'ai mis un mot, un W. Ce sera mieux, ça évite le doublon avec la déclaration de l'autre table. Et c'est plus cohérent puisqu'on voit les valeurs là. Donc ensuite, c'est cette valeur-là, le 1 qui est là. Ensuite, le 113 qui correspond à ces 4 octets qui vient 113, 488, 115, 274. Tout correspond. Si je déplace un élément, si j'enlève la clé, je remets la clé, je remets l'éléphant à côté. Allez, pour terminer, une petite vue avec IHM où on voit la représentation de la clé, ou pas si je l'enlève. Si je la remets ailleurs, eh ben, elle apparaît à sa nouvelle position. Là, je peux faire la même chose avec l'éléphant qui apparaît ici, ou là, ou pas, ou avec la clé.
par ici. Et ça marche à tous les coups. Voilà, eh bien vous savez tout, ou presque. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.